Il veut que tu grandisses, il veut te parler, il veut avoir une communication personnelle avec toi, il veut absolument déverser encore de ses bénédictions dans son existence et il permet, il favorise, il dispose encore que ce moyen soit mis à ta disposition afin que tu puisses avoir un contact avec lui. Alors tu vas tout simplement lui témoigner ta reconnaissance parce qu'il a été avec toi tout au long de cette journée, mais aussi tout au long de cette semaine. Il a veillé sur toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et ce soir, tu es encore là parmi nous, tu es encore là vivante, alors que nombreux tout au long de cette semaine ne sont plus de ce monde. Beaucoup sont tombés malades, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa fidélité et surtout dans sa souveraineté, il a permis, il a disposé encore son temps et il a permis que tu sois encore là. Alors témoigne-lui tout simplement ta reconnaissance et dis-lui merci. Merci pour son amour à ton égard, merci pour sa fidélité parce qu'il est celui qui ne change pas. Il est celui qui est unique, qui est incomparable et c'est lui qui a veillé sur l'état de ton âme parce que la Bible nous dit qu'il détient le monde entre ses mains. Il a le monde entre les creux de ses mains et la Bible nous dit qu'il est assis sur son trône et il fait de la terre son marchepied. C'est lui qui règne dans les sphères les plus élevées, il règne dans les cieux, il règne sur la terre et il règne sous la terre. Donc le Seigneur nous dit encore ce soir qu'il est partout sur les extrémités de la terre. Donc quel que soit l'endroit, l'environnement, le Seigneur est là. Et même dans les ténèbres, même dans les pénombres, dans les coins les plus reculés, quel que soit l'endroit, Dieu est là. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Et ce soir, le Seigneur te dit, ma fille, quelles que soient les circonstances, les situations, c'est moi qui détiens le monde entre tes mains. Je suis l'œuvre de cette création parce que c'est lui qui a créé le monde. La Bible nous dit que la Bible nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous pouvons tous repartir dans la Genèse et voir comment le Seigneur créa le monde en 7 jours et aujourd'hui il nous dit qu'il t'a créé toi, il m'a créé moi. Il nous a tous créés à son image, à sa ressemblance et il nous a promis, il nous a donné quelque chose de précieux. Il savait que dans le jardin d'Éden, il savait que nous avons été destitués à cause du péché d'Adam par un seul homme auquel le Seigneur avait confié l'avenir de l'humanité à cause d'un péché, à cause du fait qu'il y a eu désobéissance. Le Seigneur les a chassés du jardin d'Éden et chacun a eu sa part, que ce soit Adam, que ce soit Ève, que ce soit le serpent. Et à partir de cet instant, l'homme a été déformé. À partir de cet instant, le péché est rentré dans l'humanité. À partir de cet instant, la malédiction a fait partie de chacun de nous. Nous avons été destitués. Nous avons commencé à vivre dans la boue, dans l'ignominie. Et le Seigneur savait que la perfection ne pouvait pas être de ce monde parce que dans notre nature adamique, nous ne sommes plus dans la perfection parce que le Seigneur nous avait tourné le dos. Lui qui est saint, lui qui est au-dessus de toutes choses, lui qui veut que nous puissions l'honorer, que nous puissions l'obéir, mais parce que nous avons failli. Alors le Seigneur savait que par nous-mêmes, par notre propre compétence, par notre propre capacité, il sera difficile à tout enfant de Dieu, sans aucune exception, de mener à bien le combat de la foi. Et parce que le Seigneur sait que de notre nature, nous sommes faibles, il a envoyé son Fils unique. Et la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, il n'a pas dit YZ, il n'a pas dit les enfants de Dieu, parce qu'à cet instant, lorsqu'il envoie son Fils unique, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne deviens que enfant de Dieu à partir de l'instant où tu acceptes de prendre connaissance, mais pas que connaissance, l'acceptation de Christ dans ta vie, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Tu acceptes de porter la croix et à partir de ce moment, d'avoir une relation, un lien individuel avec ton Père, parce que en Jésus-Christ tu es restauré, en Jésus-Christ tu renais de nouveau, en Jésus-Christ tu es transformé, tu es justifié, parce que la Bible nous dit que par son sacrifice, il a porté le prix de ta vie, il a porté le prix de ta restauration, il a porté le prix de ton péché, quel que soit le péché, là où la société te condamnera, ou là où la société parlera de toi, là où la société regardera avec leurs yeux, avec nos émotions, avec nos
sentiment adamique, charnel, lui, il te regardera dans l'esprit. Et comme dans l'esprit, tu es héritière et co-héritière de son royaume. Parce que en Christ, tu fais partie de sa maison. La Bible nous dit qu'en Christ, tu es caché dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ plaide pour toi. Jésus-Christ plaide pour chacun de nous. Depuis près de 2000 ans, il te prépare ta place. Et le Seigneur permet à chaque instant, il te donne les moyens, les outils dans sa souveraineté, que chaque jour, que tu puisses grandir, croître dans ta marche chrétienne. À partir de l'instant où tu prends conscience de cela, que tu commences à réaliser que le Seigneur est là, que le Seigneur veille sur toi, que le Seigneur t'accompagne en tout lieu, en toutes circonstances. Le Seigneur te dit, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis avec toi. Je te tiens la main. Alors reste, garde ton regard figé vers le Seigneur. Ne fais pas comme Pierre qui, lorsqu'il a vu Jésus marcher, il s'est détourné, mais en quelques instants, il a marché sur les eaux. Parce que sa foi était activée. Mais à partir de l'instant où il a commencé à douter, à partir de l'instant où il a regardé à ses propres capacités, à partir de l'instant où il s'est focalisé sur lui, il a commencé à couler. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. De par nous-mêmes, il n'est pas possible. Si nos prédécesseurs dans la foi, qui eux étaient là au commencement, ont failli, à combien forte raison nous, qui venons et qui les imitons et qui les prenons comme modèle. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que il nous a donné l'esprit de révélation, le Saint-Esprit, afin que nous puissions mener à bien ce combat. Parce que de par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Et c'est valable pour tout le monde, y compris même moi-même qui suis en train de vous parler. Si l'Esprit de Dieu ne me fortifie pas, si l'Esprit de Dieu ne me donne pas le courage et la force, il me sera difficile de mener à bien ce combat. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des difficultés, il y aura des moments comme Pierre. Nous regarderons à nous-mêmes. Mais Christ, ce jour-là, a tendu la main à Pierre et il te tend toujours la main. Et Pierre l'a saisi. Pierre a saisi sa main. Donc le Seigneur lui a donné, c'est-à-dire qu'il était en train de couler. Le Seigneur a simplement pris sa main. Et Pierre l'a saisi. Et ce soir, le Seigneur veut faire la même chose dans ta vie. Il te tend la main. Voilà pourquoi il dispose les circonstances. Il dispose le temps. Comme je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas que peut-être sur le plateau de femmes générationnelles, ça peut être à l'église, ça peut être par des multitudes et des multitudes de milieux, de lieux qui ont été mis. En cette fin d'année, le Seigneur a favorisé, il permet à chacun de nous de revenir à lui. Et croyez-moi que dans les temps qui courent, nous avons tous besoin de repartir à la sève, de repartir à l'origine. Nous avons tous besoin d'aller nous incliner dans la présence du Seigneur et de lui dire, Seigneur, ta grâce. Nous avons bien vu que depuis le début de cette année, personne n'a pu avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Nous avons tous été surpris, les plus grands de ce monde, ainsi que les plus petits. Ça a épargné personne. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut dire que l'année 2020 a été une année non. Nous avons entendu des difficultés, des bruits de guerre. Nous avons entendu chaque jour quand on se réveillait que le Covid a fait ceci. Nous avons vu, peut-être que tu n'as pas perdu une personne proche de toi. Mais au moment où nous te parlions, il y a des familles qui ont été brisées par cette maladie. Et ça continue. Et nous ne savons pas où nous partons. Pour nous qui sommes en France, puisque quand je m'adresse à toutes les personnes, parce qu'à travers Femmes Générationnelles, c'est sur les extrémités de la terre. Mais pour nous qui sommes en France, je pense que vous avez vu les informations, que le virus est toujours à la hausse. Mais pourtant, nous arrivons à la fin de l'année. Ça veut dire que personne n'est épargné. Tu ne sais pas où est-ce que tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir dans le hall de ton immeuble, dans l'ascenseur. Tu peux l'avoir dans le bus, dans un centre commercial. Peu importe. Les autres qui l'ont eu ne savaient pas qu'ils allaient l'avoir. Donc personne n'est épargné. Mais par contre, le Seigneur te donne
cette possibilité de t'accompagner tous les jours, de veiller sur toi, de veiller sur l'état de ton cœur, sur l'état de ton âme, sur ton esprit. À partir de cet instant où tu prends conscience de ça et que tu prends connaissance de ça. Et le pire dans tout ça, c'est pas tant la maladie, parce que nous allons tous mourir un jour, même si ce n'est pas le Covid. Il y a autre chose, on peut mourir d'un accident, on peut mourir d'une autre maladie, d'une autre situation, d'une autre circonstance. Mais c'est de simplement prendre conscience que si la mort devait te prendre aujourd'hui, lorsque tu ouvriras tes yeux et que tu seras seul, qu'il n'y aura plus parents, enfants, mari, ou qu'il n'y aura plus toutes les choses que tu vois, puisque vanité des vanités, quand une personne vient au monde, elle vient avec rien, elle repart avec rien. Et la marche chrétienne, c'est comme une personne quand elle travaille, c'est pareil. Tous les jours, vous allez aller travailler pour préparer votre retraite. Vous cotisez en fait. Parce qu'il y a eu un commencement de carrière et il y a une fin de carrière. Et un bon jour, cette carrière-là, elle va arriver. Et quand elle va arriver, c'est la retraite. Et si tu n'as pas cotisé, si tu n'as pas fait le nécessaire, on sait tous comment ça finit. Mais le problème, c'est que tu n'auras plus 20 ans, tu n'auras plus 30 ans, tu n'auras plus 40 ans. Tu auras 70 ans et autres. Et comme tu ne te seras pas préparé, eh ben, tu finiras ta vie très difficilement. Il y aura certainement la maladie qui sera là. Pas la maladie parce que tu es condamné, mais parce que l'usure du corps, la vieillesse, toutes ces choses-là. Et comme pendant le temps où tu as travaillé, tu ne t'es pas préparé à ta retraite, eh ben, tu finiras avec des jours qui seront difficiles. C'est la même chose pour la vie de prière. Tu ne connais pas le jour de ta naissance. Tu sais que tu es né tel jour parce qu'on te l'a dit. Et au fur et à mesure que tu as commencé à grandir, tu l'as appris à l'école et c'est resté impacté dans ta tête. Et tu sais que, ah, moi je suis né tel jour. Mais tu ne sais pas le jour de ta mort. Et crois-moi que ça arrivera. Peu importe quand, mais ça arrivera. Ça veut dire qu'entre l'instant de ta naissance et ta mort, le Seigneur te donne la possibilité de gérer ta vie chrétienne et la marche avec lui tous les jours qu'il fait. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et là, quand il le dit, c'est un principe divin. Il ne fait pas de préférence. Il n'a pas dit sur mon peuple. Il n'a pas dit sur mes enfants. Il a dit chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent sur le juste et le mauvais. Ça veut dire que le sorcier, ça veut dire que toutes les personnes qui peuvent être même tes ennemis ou quoi que ce soit, il leur est donné la possibilité et la capacité de revenir dans la maison de Dieu. Et c'est ça que chacun de nous, nous devons comprendre. Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de fructifier la haine dans nos cœurs, d'avoir la colère vis-à-vis d'une personne, d'avoir de la jalousie ou quoi que ce soit. Parce qu'une personne qui, au départ, était peut-être ton occasion de chute, était peut-être celle qui te voulait du mal, mais dans les circonstances de sa vie, lorsqu'elle rencontrera elle aussi son Créateur, qui n'est autre que ton Père, parce que vous avez le même Père, vous et moi nous sommes appelés frères et sœurs, nous avons le même papa, que tu sois blanc, noir, peu importe la race ou quoi que ce soit, nous avons le même Père. Et à partir de cet instant, chacun de nous, nous menons maintenant une relation de cœur à cœur avec lui. Et n'oublions pas, parce qu'à longueur de journée, nous sommes toujours en train de dire Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux. C'est ce que nous aimons tous dire, mais nous oublions une chose, qu'il a beaucoup d'attributs. Il est juste, il est équité, il est vérité. Donc il est miséricordieux, n'en disconvenons pas, mais n'oubliez pas qu'il est justice, qu'il est équité et qu'il est aussi vérité. Et au même niveau, de la même manière dont il est miséricordieux, c'est de la même manière qu'il est juste, qu'il est équité. Et cela ne se détrône point. Parce que quand on prend Dieu, on ne le prend que sur une facette. On ne regarde qu'une seule facette de lui. Celle qui nous convient en fait. Celle qui nous permet de nous cacher. Mais la Bible nous dit, attention, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut se faire violence. Je sais que c'est difficile. Moi, la première, il m'arrive aussi d'être fatiguée, de me lever, de ne pas vouloir prier, de me laisser distraire. Mais à un certain moment, je suis obligée de me ressaisir, de me dire stop. Et ça, c'est pas le Seigneur qui viendra le faire pour toi. Parce qu'il y a ta part. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début? L'apôtre Pierre, lorsqu'il a coulé, le Seigneur lui a tendu la main. Il l'a saisi. Bon nombre de personnes ne la saisissent pas, soit par l'incrédulité, soit parce qu'ils ont toujours tendance à croire que le temps leur appartient. Cette année-ci,
Dieu nous a fait comprendre à tous que vous n'êtes pas maître du temps, que vous ne contrôlez rien, quel que soit tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons planifier, il est au-dessus de ça. Il est au-dessus de ça. À partir de l'instant où tu le sais, alors confie ta vie entre les mains du Seigneur. On ne nous demande pas de vivre dans la peur, parce que c'est ce qu'il nous dit. On ne nous demande pas de vivre dans la crainte, parce qu'un soldat ne doit pas avoir peur. Un soldat ne doit pas être dans la crainte. Je vous prends toujours l'image d'un policier, d'un pompier ou d'un soldat lorsqu'il est en guerre. Il est préparé tous les jours. Quand vous allez à l'armée, vous voyez, on les prépare pour une éventuelle guerre qui parfois ne viendra même jamais. Mais ils sont prêts, et mentalement, et physiquement. Ils ont la condition. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être. Nous devons revêtir ce manteau. Nous devons porter les armes du chrétien. Nous devons avoir cette stature-là. Si nous ne l'avons pas, il nous sera difficile de pouvoir avancer. Et la Bible nous dit, par faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il dit que le feu s'éteint vraiment et réellement. Moins tu prieras, et moins tu pourras te développer spirituellement. Moins tu prendras du temps dans la présence du Seigneur, tu n'auras pas la possibilité d'aller au-delà. Tu ne te réveilleras jamais un bon matin et puis tu es arrivé déjà au 10e étage. On commence toujours par le rez-de-chaussée. Pour certains, le parking. Je fais des illustrations pour que vous arriviez à comprendre. Comme je vous ai dit, pendant ces temps de prière, nous faisons aussi des exhortations qui peuvent nous permettre de pouvoir transformer notre mentalité. Les épreuves, nous les aurons tous les jours. Ça ne s'arrêtera pas. C'est faux de croire que les épreuves s'arrêteront. Ce n'est pas possible. Nous vivons dans un monde où il y a la dualité. Il y a la joie et il y a aussi la tristesse. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la richesse, il y a la pauvreté. Toutes ces choses-là sont combinées. Maintenant, toi, tu n'es qu'un pion dans cette spirale. Dans quel angle tu vas te trouver et dans quel angle tu vas te positionner? Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que dans cette spirale, il y a un chemin. Quel est le chemin que toi tu as choisi? Je vous ai dit quoi au début? Le Seigneur sait que tu n'es pas parfaite. Le Seigneur sait que je ne suis pas parfaite. Il ne regarde pas à ça. C'est pas ce qu'il nous demande. Il ne nous a jamais dit je veux. Il a dit je cours. Oui, quand l'apôtre Paul dit je cours, l'apôtre Paul n'a pas dit je suis. Il a dit je cours. Donc en fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire que tous les jours, il est en train de s'amender à devenir une personne meilleure. Donc c'est-à-dire en devenir. Donc chaque jour, on se construit. Chaque jour, il y a une écaille qui tombe pour que nous puissions atteindre la stature parfaite en Christ. Je dis bien en Christ. Donc ça veut dire que le Seigneur va nous façonner, va nous forger petit à petit dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. À partir de l'instant où nous prenons conscience de toutes ces choses-là, nous allons commencer à avoir une vie qui est transformée. Et ce que je voulais vous dire ce soir, je voulais qu'on s'attarde sur Anania et Saphira. Je vais vous mettre le verset en bas de cette prière et je vous inviterai à aller le lire pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'histoire. C'était un couple qui eux aussi prétendaient dire qu'ils aimaient Dieu, qui avaient vendu leur terrain. Mais il y a une chose qu'ils avaient peut-être oubliée, c'est que Dieu est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Donc, l'hypocrisie qui caractérise nos vies, c'est pas nécessaire. Parce que même moi, si je ne te vois pas, lui te voit. La Bible dit que le Saint-Esprit demeure en toi. Donc quand tu mens, Dieu te voit. Quand tu pèches, Dieu te voit. Même si devant les gens, tu montres une apparence pieuse, tu montres que tu es la personne la plus spirituelle, sache que Dieu lui te voit. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la source de chaque chose que tu fais. Il connaît la source de tes intentions.
Donc même si moi je viens, je te parle, tu ne veux pas m'écouter, même si tu voles derrière, tout peu importe le péché. Parce qu'un péché demeure un péché. Mais lui, il est là. Et Ananias et Saphira ont été victimes de ça. Ils ont été victimes de ça. Ils ont été victimes de leur hypocrisie, de leur mensonge. Ils avaient oublié que le Saint-Esprit était là. Quand ils sont arrivés, l'apôtre Paul leur a posé la question. Vous avez vendu le terrain à combien? Ils ont menti. Ils n'ont pas dit la vérité. Mais l'apôtre Paul n'était pas au courant. L'apôtre Paul ne savait pas. Parce qu'il n'est pas Dieu. Mais la révélation de l'Esprit, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Et de la même manière que l'apôtre Paul a l'Esprit en lui, c'est de la même manière que toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous prions, Seigneur, viens nous révéler les choses cachées. Le Seigneur te donnera le discernement qu'il avait donné à l'apôtre Pierre. Il te donnera le même discernement face aux situations, face aux circonstances. S'il y a quelqu'un qui te ment, s'il y a une personne qui n'est pas correcte, qui n'est pas convenable. Parce que en toi, parce que tu vas développer un lien individuel avec lui. Et il te parlera. Il te dira, ma sœur, pas ici. Cette personne n'est pas bien. Voici ce qui se passe. Il te révélera les choses qui sont cachées. Et c'est ce qui s'est passé pour Anania et Saphira. Ils ont menti. Ils sont morts à l'instant T. Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne pensez pas que ce qui s'est passé autrefois ne peut pas se reproduire aujourd'hui. Nous avons tous tendance à dire que nous sommes dans les temps de la grâce. Attention, la grâce est trompeuse. N'oubliez pas, je vous ai dit les attributs de Dieu. Dieu est juste, il est bon, mais il est aussi équité. Il est l'Éternel des armées, mais il est aussi le Dieu de la vérité. La Bible nous dit qu'il est saint. Et la Bible nous dit qu'il ne peut pas demeurer là où il y a le péché. Il ne peut pas. C'est pas possible. Donc à partir de l'instant où tu es sous le joug du péché, Dieu ne peut pas être avec toi. Quel que soit ce que tu peux dire, quel que soit ce que tu peux faire, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut que nous arrêtions d'être des hypocrites dans la présence de Dieu. De nous cacher. Oh, Dieu comprendra. Non, Dieu ne comprend pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui cherchons des justificatifs. C'est nous qui cherchons des raisonnements. Chez le Seigneur, il n'y a pas ça. Sa parole dit. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas tergiversé midi 14h. Il a envoyé son Fils unique. Jésus-Christ est venu. Il a accompli sa mission convenablement. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sauvés. Voici comment Dieu marche, dans la discipline, dans la fermeté. Il est le créateur de toutes choses. Il est dans l'excellence. Il est dans la perfection, c'est-à-dire que la notion de perfection. Ce n'est pas ce que nous voyons. Quand on voit quelque chose, on dit voilà, la perfection. Ça, ce n'est que minime devant le Seigneur. Si déjà ça, tu reconnais que ça, c'est parfait. Lui, il est au-delà de cette perfection que toi, tu reconnais ici-bas. Quand tu vois des choses, quand tu constates des choses, lui, il est au-dessus de ça. C'est pour ça qu'il est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est autosuffisant. Il est autosuffisant. Il se suffit à lui-même. Que tu pries ou que tu ne pries pas. Mais en fait, c'est toi le problème, c'est pas lui. Parce que la Bible dit que tu ne veux pas le prier, tu ne veux pas l'adorer, tu ne veux pas le louer. Il n'y a pas de souci. La création le fait pour lui. Les pierres le font pour lui. Les oiseaux du ciel le font pour lui. Le seul X, c'est toi. Toi et toi seul. Parce que comme je vous ai dit au départ, il y a un début, il y a une fin. Même si tous les jours, quand tu te réveilles, tu ne prends pas conscience de ça, tu n'as pas la garantie que tu finiras ta journée. Que tu sois en bonne santé. Tu peux mourir différemment, tu peux sortir et puis il y a une personne qui tire sur toi. Nous avons déjà entendu des histoires comme ça. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Ou nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres? Mais ce jour-là, c'est peut-être toi qui peux être la victime. Ou peut-être le nombre de fois que ce genre de choses a pu arriver à ta vie et que le Seigneur a mis un bouclier. Et vous allez me poser la question, pourquoi moi tu n'es pas plus meilleur qu'une autre? Tu sais le nombre de personnes qui prient pour toi. Le nombre de personnes qui s'égosillent devant le Créateur pour ta vie.
Lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, nous te présentons ton peuple, nous te présentons tes enfants. Ces prières-là ne sont pas vaines. Elles protègent l'humanité. Elles protègent une personne. Parfois, tu te réveilles le matin, tu devais mourir aujourd'hui. Mais la prière, peut-être d'un frère, d'une sœur, peut-être qui est en Chine, qui n'est même pas dans ton pays, c'est cette prière-là qui t'a localisé et qui n'a pas permis que quelque chose t'arrive. Mais ce n'est pas ta marche, parce que toi, ta marche, tu es dans le péché. Et c'est ça que nous devons comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, priez sans cesse. Nous, on a l'impression que c'est une corvée. Non, ce n'est pas une corvée. Et la Bible nous dit que là où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et l'humanité a besoin de cela. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de ce monde. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. À cause de ta prière à toi, le Seigneur peut protéger toute une nation. Parce que la Bible nous dit que le lieu qu'il te donne, il te le donne en héritage, c'est-à-dire où tu foules ton pied. Donc quand tu pries, tu dis, Seigneur, je suis en France, veille sur la France. À cause de ta prière, la tienne, le Seigneur va veiller sur la France. Et c'est ça quand on dit, Seigneur, les profondeurs. Quand on commence à prendre conscience de cela, il y a des choses qu'on ne fera plus. Il y a des choses qu'on va commencer à comprendre que on doit être responsable. Responsable de notre salut, mais responsable aussi de l'humanité. Nous sommes sur terre que pour un temps. On a le droit d'être fatigué. On peut être fatigué, mais on ne peut pas demeurer dans un état de fatigue. La Bible dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Donc tu es tombé, tu te relèves et tu repars au combat. Même si tu dois repartir extropié, tu repartiras au combat. Tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Parce que de l'autre côté, l'ennemi est en train d'avancer. Et il est en train d'avancer sûrement et convenablement bien. Et notre rôle à nous, c'est aussi de nous préparer. De nous préparer au retour de notre Seigneur. De nous préparer à l'avènement. La Bible nous dit qu'on ne connaît pas le jour. Donc même si quelqu'un vient te dire, oh non, on nous a dit que le Seigneur a... Non, il arrive bientôt. Quand on ne sait pas. On ne sait pas si c'est demain, après-demain, dans un an, dans un siècle. On ne sait pas. Mais toi, tu dois te préparer. Pour la simple unique raison que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être que tu ne verras jamais l'avènement du Christ. Peut-être que ce sera tes enfants, tes petits-enfants, peu importe. Mais toi, tu dois te préparer. Et toi, te préparer, c'est quoi? C'est ta mort. Et tu ne dois pas prier parce que tu as peur de partir en enfer. C'est parce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend que tu viennes avoir une relation personnelle, que tu le reconnaisses, que tu l'aimes. Tu te maries pas avec le premier venu au monde ou le premier homme que tu rencontres sur terre. Tu vas apprendre à aimer ton époux. Tu vas apprendre à lui faire confiance, à maintenir une relation et ensuite à créer une famille et à préserver ta famille et après à investir pour ta famille. Mais ce sont les mêmes choses que tu transportes tout simplement dans ta vie et dans ta marche chrétienne. Et ça, c'est personnel. C'est personnel. Tout ce qu'on a mis autour de nous, ce ne sont que des outils. Aller à l'église, les temps que nous passons ici, que ce soit ici ou ailleurs. Mais ce que le Seigneur veut, c'est un cœur à cœur avec toi. Et pour cette fin d'année, parce que nous sommes à l'orée de l'année 2021, le Seigneur veut que son peuple revienne à lui comme l'enfant prodige. L'enfant prodige était parti. Il est allé sur toutes les contrées, il a fait ce qu'il avait à faire. Je vous invite aussi à aller le lire. Je vous mettrai les versets en bas de la prière, de ces temps de prière. Comme ça vous donnera de quoi aller lire et d'aller méditer. Il est parti. Mais quand il a constaté qu'il ne pouvait pas, et ça il faut le reconnaître, si tu constates que tu ne peux pas, n'aie pas honte. Le salut est individuel. Il ne faut pas avoir honte de ça. Même si tu as volé, tu as tué, tu as fait je ne sais pas quoi, le regard des gens, il ne faut pas. Quand tu seras devant le Seigneur, tu seras seul. Il n'y aura pas toutes ces personnes qui, sur cette terre t'index, ne seront pas avec toi. De toute façon, chacun de nous, nous passerons devant lui. Alors c'est vrai que, de façon physique, ça peut être lourd.
de façon physique, ça peut être dur à porter. Parce que nous restons des êtres humains. Mais nous avons le consolateur. Nous avons l'admirable conseiller, qui est vraiment notre catalyseur. C'est lui qui nous fortifie. Et la Bible nous dit, nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Il faut croire. Et pour croire, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que ce seront les versets que tu vas apprendre. La parole de Dieu qui sera inscrite dans ton esprit, qui prendra le relais. Il m'arrive d'être fatigué, et puis à un moment donné, c'est l'esprit qui prend le relais. Il m'arrive parfois, même dans la nuit, de dormir, et puis je constate que ce n'est même pas moi qui prie, c'est l'esprit qui prie. Les initiés comprennent. Quand je parle d'initiés, je ne parle pas de sorcellerie. Je parle des personnes qui ont une relation particulière avec le Seigneur et qui ont une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est important. C'est ce que je voulais vous dire ce soir pour terminer cette fin de semaine. Et lorsque je parle comme ça, même moi-même qui vous parle, je m'édifie moi-même. Parce que je ne suis pas plus meilleure que vous. Nous sommes tous dans la même situation, en train de porter notre croix et d'avoir la direction vers notre Seigneur. Moi, je ne fais que rentrer dans mon couloir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te servir? Tu me dis de faire ça, je le fais. Peut-être pas bien, peut-être pas encore bien, mais chaque jour, j'essaye de m'améliorer. Tant bien que mal, avec mes défauts, mes imperfections. Et chaque jour, j'essaye de pouvoir atteindre cette perfection. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit, il n'y a pas le plus grand spirituel, il n'y a pas. Bien au contraire, nous sommes tous complémentaires les uns vis-à-vis des autres. Il y a des personnes, le Seigneur va lui demander de prier toute une nuit. Toi, tu vas venir, tu vas simplement dire un mot, la chose s'est faite. C'est exceptionnel, hein? À la hauteur de ta relation avec le Seigneur, à la hauteur de tes prodiges et de tes miracles, à la hauteur de ta foi, à la hauteur où tu déplaceras les montagnes. Et ça, c'est individuel. Alors nous allons prier, vraiment que cette semence nous parle à tous et que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité nécessaire de mener à bien le combat de la foi. Qu'en cette fin d'année, qu'il continue, qu'il ne cesse de semer en nous vraiment une semence qui portera des fruits, afin de nous donner vraiment la force, la motivation de rechercher les choses du royaume et ensuite de pouvoir être la lumière et le sel de ce monde. Et être la lumière et le sel de ce monde, ce n'est pas que dans l'action de prier, mais c'est aussi à travers les actes que nous commettons au quotidien. Ton comportement, tes attitudes, comment tu es à ton travail, comment tu es dans ton univers, l'éducation de tes enfants, tout ce que tu fais en fait. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours, parce que tu peux aussi prier tous les jours. La Bible nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est vraiment avoir un cœur transformé, une mentalité renouvelée, une vie disposée à mener à bien le combat de la foi, avec toutes les péripéties que cela comporte. Mais le Seigneur te dit à la fin, tu auras la victoire. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite. Tu es dans la vallée. Tu es dans la vallée. Mais la Bible te dit, 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. La Bible te dit, ils ne t'atteindront pas, ils ne te vaincront pas, parce qu'à la croix, il y a eu la victoire. Mais si tu ne connais pas tout ça, si tu ne connais pas ton identité, quand la tempête va arriver, tu vas faillir. Pourquoi? Parce que la peur, l'angoisse va te saisir. C'est ce que je vous ai dit. Un soldat, même quand il voit des obus, même quand il voit de l'autre côté que l'ennemi avance, il ne fuit pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est se replier. Mais généralement, il se replie pour bien se préparer à repartir à l'attaque. Mais il ne fuit pas. S'ils fuient, c'est qu'ils ont perdu la guerre. Et là, à ce moment, on lève le drapeau pour dire on capitule. Or, dans le combat que nous menons, on ne peut pas dire ça. Capituler veut dire mourir.
Et si tu meurs, tu vas d'abord mourir spirituellement et ensuite, ça sera physiquement. Alors le Seigneur ce soir nous a tous parlé. Chacun a pris sa part dans tout ce que j'ai pu dire. Chacun s'est peut-être retrouvé. Si tu t'es retrouvé dans ce qui te correspond à toi, élève ta voix et dis Seigneur, pardonne-moi pour mes manquements. Pardonne-moi pour mon ignorance. Pardonne-moi pour mon manque de sérieux avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai failli dans mon incapacité, dans ma déchéance. S'il y a des choses que tu bichotes, dis-lui, il fera le reste. S'il y a des choses qui sont difficiles et que tu n'arrives pas à laisser, dis-lui, Seigneur, telle chose-là, je sais que ça ne te confesse pas. J'ai du mal avec ça. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas. Si je suis menteuse, dis Seigneur, je suis menteuse. Si tu es voleuse, dis Seigneur, je suis voleuse. Si tu es infidèle, dis Seigneur, je suis infidèle. Si de ton péché, la Bible nous dit que lorsque tu reconnais, ce n'est qu'à partir du moment où tu reconnais que le travail peut commencer, que le travail va se faire. Il y en aura certains ou certaines qui vont arrêter sur l'instant T, d'autres, ça sera un processus. C'est ta relation individuelle avec le Seigneur. Alors nous allons prier. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons venir à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Tu nous as tous parlé, Seigneur, ce soir. Et nous voulons encore te confier l'état de nos cœurs. Nous voulons te confier nos vies entre tes saintes mains. Et nous voulons nous incliner humblement devant la croix du Golgotha. Nous savons que Christ est notre Rédempteur. C'est lui l'ami fidèle et c'est lui le véritable avocat. C'est mon ami, c'est mon appui, c'est notre refuge, c'est le bon berger. Il est assis à la droite du Père, il est aussi à ta droite, Seigneur, et à cet instant, il est en train de plaider en ma faveur. Alors oui, Seigneur, je reconnais devant toi que je ne suis pas digne. Je reconnais devant toi, Seigneur, que je ne marche pas comme toi tu aurais voulu que je puisse marcher. Je reconnais devant toi, Seigneur, que j'ai des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je reconnais, Seigneur, que je me laisse distraire par les désirs et les passions de cette société. Je me laisse perturber par les situations et les circonstances qui demeurent dans mon environnement et qui demeurent dans cette société. Je reconnais que mon cœur est rempli d'amertume, de ressentiment, de haine, de jalousie, de convoitise, de complexe, Seigneur. Je reconnais qu'à longueur de journée, Seigneur, nous portons des masques, Seigneur. Alors que toi, tu sondes les cœurs et les reins, tu vois la vérité. Apprends-moi à être une personne authentique, à être une personne vraie. Seigneur, tu nous dis tel que nous sommes. Alors ce soir, Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, je me présente encore devant toi. Et j'implore ta grâce. Ce soir, Seigneur, localise chacune de nous, chacun de nous, Seigneur, et que ta grâce demeure le partage d'une personne ce soir. Que ton pardon, Seigneur, soit notre partage, parce que à la croix, tu as pris les fardeaux qui m'environnaient. Tu as pris les fardeaux qui m'empêchent, Seigneur, de demeurer dans la sainteté. Seigneur, c'est toi qui as pris et qui as ôté le fardeau de l'humanité. Tu t'es fait malédiction afin que ce soir, moi, je sois une bénédiction. Dans le temps, Seigneur, tu as réparti la bénédiction pour chacun de nous. Et les écluses du ciel sont ouvertes pour nous ce soir. Alors oui, Seigneur, moi, je veux m'acquérir de ma bénédiction en Jésus-Christ. Parce que je sais qu'à travers ton sang, le sang de l'agneau, ton sang qui a coulé à Golgotha, que ton sang purifie chacun de nous à cet instant. Nous croyons réellement par la foi, nous activons notre foi et nous croyons qu'en Christ Seigneur, nous croyons que par l'œuvre salvatrice, lui qui a été humilié, qui a été flageolé, qui a été rejeté, humilié, Seigneur, lui qui a déchiré les transgressions, les condamnations de ma vie, ce soir, en Jésus, Seigneur, je suis une personne libre. En Jésus, je suis justifiée. En Jésus, Seigneur, tu permets que je sois un parfum de bonne odeur. Et lorsque tu vois ma vie, lorsque tu vois mon être, c'est ton Fils que tu vois. Et parce que tu vois Jésus en moi,
Alors tu disposes et tu permets que je sois héritière et co-héritière de ton royaume. Alors oui, Seigneur, ce soir, je suis héritière et je me proclame et je proclame que je suis ta fille. Je suis la fille du roi des rois. Je suis princesse de ton royaume, Seigneur. Et la Bible nous dit que tu as notre vie et que notre vie est cachée dans les lieux célestes. Tu as caché ma vie, Seigneur. Alors l'ennemi n'a pas accès à mon existence. Les conclaves du monde des ténèbres n'ont pas accès à ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi et nous croyons qu'à cet instant, tu as justifié chacune de nous, chacun de nous en Jésus-Christ. Ton sang est venu, il a nettoyé chacun de nous, tous les recoins de notre existence, Seigneur, parce que nous avons reconnu devant ta sainte présence notre péché. Et nous voulons nous saisir de cela, nous voulons avoir cette conviction, mais surtout l'assurance de notre salut. Et Seigneur, ce soir, nous sollicitons l'ami fidèle, le Paraclétos, l'admirable conseil, l'esprit de révélation, l'esprit de feu, lui qui cohabite avec nous, parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas loin, il est en toi. Sa résidence est le corps que tu portes tous les jours. Donc chaque jour, lorsque tu te réveilles et que tu te couches, le Saint-Esprit est avec toi et il demeure en toi. Alors oui, Saint-Esprit, ce soir, ta plénitude en chacun de nous, en chacune de nous, parce que c'est toi qui vas nous fortifier, c'est toi qui vas nous capaciter. Nous voulons repartir, nous ressourcer à toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ta plénitude, Seigneur, que notre coupe déborde encore ce soir de ta présence en nous, afin que tu puisses fortifier chacune de nous, que là où nous sommes faibles, Saint-Esprit, donne-nous la force, que là où nous avons besoin de courage, donne-nous ce courage, que là où nous avons besoin d'assurance, Seigneur, donne-nous cette assurance, que là où nous avons besoin de la connaissance, dispose notre esprit, Seigneur, à demeurer dans cette connaissance. Brise les raisonnements, que nous soyons disposés et sensibles à la voix de l'esprit, tel qu'était l'apôtre Pierre. Que nous soyons à l'écoute de la direction de l'esprit. La Bible dit que mes enfants entendront le son de ma voix. Alors permets et dispose, Seigneur, que moi je puisse entendre le son de ta voix, Seigneur. Que dans les pénombres, Seigneur, dans les labyrinthes de cette société, Seigneur, que je retrouve mon chemin. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je viens encore à toi ce soir et je te dis bonsoir. Parce que je sais que c'est toi qui m'accompagnes constamment. Parce que je sais que c'est avec toi que je mène les combats de ma vie. Et que je sais que c'est toi qui veille sur moi, qui ne permet pas que l'ennemi ait accès à moi. C'est toi qui me donne la victoire. C'est toi qui brise, qui ne permet pas. Alors, Saint-Esprit, que tu viennes encore déverser une onction nouvelle en chacun de nous. En cette fin d'année, prépare nos cœurs pour l'année à venir. Nous